Chers amis, bonjour et bienvenue aujourd'hui en Guyane. On va avoir la chance de visiter différents endroits aujourd'hui. On est au 9e régiment d'infanterie de marine. Ils vont nous faire une démonstration de comment ça se passe pour lutter contre l'orpaillage illégal. On va aller voir le centre de lancement des fusées à Kourou. Ce soir, je dors au centre d'entraînement de la forêt équatoriale. Allez, on commence tout de suite avec la démo. Alors le 9e régiment d'infanterie de marine, il est basé en Guyane et il est spécialisé dans la lutte contre l'orpaillage illégal. Là, on voit la progression des plongeurs qui ont été capables de sortir de l'eau et de progresser de manière complètement furtive pour s'insérer à l'intérieur des campements. Et une fois que la zone est sécurisée, ils vont le signaler aux forces aériennes avec un fumigène. Un hélicoptère humain de l'armée de l'air va ensuite pouvoir venir faire une reconnaissance en un passage. Puis une dizaine de commandos équipés vont pouvoir descendre avec la corde lisse. Les hommes vont donc progresser pour pouvoir assurer la sécurité totale du site. Tout ça permet ensuite à la patrouille terrestre Harpy d'accéder au site. Elle est composée à la fois des militaires du 9e RIMA, mais également des gendarmes qui sont les seuls habilités à faire des saisies administratives ou des constatations de valeur judiciaire. Et ensuite, ça permet également d'avoir des renforts qui vont arriver par voie terrestre avec des quads qui peuvent transporter jusqu'à 150 kg de matériel. Le 9e RIMA dispose de toute une gamme de matériel qui comprend des systèmes de communication par satellite, des drones, des armes de toutes catégories, des fusils d'assaut, des fusils à pompe, et ici c'est un SCAR qui nous est présenté. On arrive ensuite au centre d'entraînement à la forêt équatoriale, dans laquelle on va recevoir des briefings, notamment tous les moyens de survie en milieu hostile, comment faire du feu avec les moyens du bord, on nous explique ensuite les aliments qu'on peut essayer de trouver dans la forêt, comment les préparer pour éviter de s'empoisonner. Puis ensuite, on nous montre tous les animaux sympathiques qu'on risque de croiser. Bon les amis, je suis censé monter mon hamac maintenant. Challenge. Je suis pas sûr d'avoir fait le bon nœud. T'as déjà fait? Attends, j'hallucine. Regardez ça. Regardez ça. Les gens de la DGA, ils ont réussi à faire leur lit déjà. Moment de vérité. Oh les gars, c'est bon. Même pas par terre, nickel. Ah mais, est-ce que je toucherai pas par terre toute la nuit? Qu'est-ce que vous en pensez, franchement? Je suis sûr qu'on va super bien dormir. Écoutez ce bruit là. Au menu ce soir, nous vous proposons menu numéro 12, paella et saucisse de Strasbourg pâte. Numéro 9, porc créole, riz, ananas et cassoulet supérieur au confit de canard. Dis donc, c'est le truc de luxe que t'as pris là. Et le numéro 6, chili con carne et salade de thon au gingembre. On va déballer la ration numéro 11. Ça commence bien. Alors, du muesli pour le petit-déj, du café, de la soupe, des biscuits de campagne, des barres de chocolat, une barre à la banane énergisante, du nougat aux fruits, de la confiture pour le petit-déj, donc un truc de réhydratation, saucisson pistache, risotto champignons, du café énergisant, une barre sympa, une crème dessert, un paquet de mouchoirs et du pâté forestier. Ça, c'est le truc pour allumer. Ça,
On plie. Le petit allume feu. Et on ouvre. Comment c'est toi? Ah bah toi il n'y a plus rien quoi. Ah bah moi je l'ai mangé. C'était bon? Bah oui c'est bon. Bon. Choucroute, cassoulet, au canard. Il est validé. Alors les amis, je vous propose une petite balade nocturne. Nous allons retourner à notre campement après avoir dîné et il y a quelques bestioles autour de nous. Normalement, on n'aura pas de caïmans, ils sont plus bas. Mais il y a une bestiole qui a l'air sympa, c'est la chauve-souris vampire. La chauve-souris vampire, il faut savoir que, bon, comme son nom l'indique, elle boit votre sang. Mais son principal problème, c'est qu'elle peut le faire aussi à travers la moustiquaire. C'est-à-dire que si vous mettez votre pied trop près de la moustiquaire, elle peut vous bouffer. C'est exactement ce qu'on aime quand on est là. Voilà. Et la vue là-bas, eh ben moi je vois pas plus que vous. Ah! En plus comme je m'éclaire moi-même. Oh putain, il y a des éléphants derrière moi. En plus comme je m'éclaire moi-même, je vois encore moins la route. Ah bah écoute, on va trouver. J'espère qu'on va trouver. Parce que sinon c'est 3 heures. Ça me prend 3 heures pour un mec. Sinon tu meurs. Ah il faut savoir qu'on meurt. Il y a un certain nombre de conditions dans lesquelles on meurt. Par exemple, 3 heures hors d'un hamac. En fait, c'est un peu le projet Blair Witch. Vous avez vu le projet Blair Witch? Attendez, excusez-moi. Voilà. Attendez, je me clairais le visage. Je vois des gens qui sont morts. C'est pas le projet Blair Witch, ça, ils disent ça. Non, c'est pas là. I see dead people. Bon, les amis, on est perdu dans le campement. Mais au moins, on a trouvé le campement. C'est déjà pas mal. Les amis, je vous invite dans l'intimité de mon studio, une place. Voilà, derrière moi, vous voyez le salon. Voilà. De l'autre côté, oui, j'ai choisi de dormir avec mes chaussures parce que je voulais pas risquer d'avoir des bestioles à l'intérieur. Parce que ils nous expliquent des choses. Donc je dors avec mes chaussures, c'est beaucoup mieux. Enfin, je les ai pas aux pieds. Alors, essayez de dormir. Écoutez. Il est 5h30 du matin. On a bien dormi. Le pire, c'est qu'il fait chaud quoi. La transpiration, il n'y a pas tellement de moustiques, pas autant que prévu. Putain mais on a tous sué. Je pense qu'on aurait pu récolter de l'huile pour faire des frites sur nos fronts. Alors que nous marchions depuis 24 jours. Ah, il y a des cailloux. Il y a des trucs au milieu, il y a des troncs. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon les amis,
C'était la version facile. Il y a la version light, c'est celle que nous on a eue. On nous a interdit de faire des trucs difficiles. Apparemment il y a des blessés par le passé. C'était super, c'était génial. Il n'y avait pas de bestioles méchantes, un peu de boue. Voilà, mais franchement c'était vraiment une super expérience. Oh là là, il y a une photo de groupe. Alors ça c'est la douche, parce qu'en fait il n'y a pas de douche en haut. Ah mais il y en a qui sont bien équipés, vous voyez. Ça c'est la vraie façon de se doucher à l'ancienne. C'est super écolo. Super écolo. Ça y est, nous sommes arrivés au centre spatial guyanais à Kourou. Derrière nous, c'est Ariane 5. Alors, il faut savoir que le site est absolument gigantesque puisqu'il fait plus de 600 km². Il est protégé par les forces françaises guyanaises qui sont donc stationnées ici. On a vu le 3e régiment étranger d'infanterie qui fait des patrouilles absolument incroyables avec une mission qui est dédiée à la protection d'Ariane avant chaque tir de fusée. D'ailleurs, pas que Ariane, il y a Soyuz, il y en avait d'autres, Vega. Ils ont des patrouilles qui se font en quad, en hélicoptère, à pied, en kayak également, donc ils ont un vrai travail en profondeur. Il y a le 9e RIMA, le régiment d'infanterie de marine dont on a vu la démonstration. On a également les gendarmes qui sont impliqués. Sur le site, on a vraiment beaucoup d'événements différents. Et en complément de la protection du site, il y a évidemment la Marine nationale qui va réaliser ce qu'on appelle un blanchiment de zone, c'est-à-dire qu'avec des avions de patrouille maritime, également des frégates ou des bateaux, ils vont vérifier que la zone de retombée des éventuels débris est libre. Ils vont vérifier également qu'il n'y a personne qui fait du renseignement sur le tir de la fusée. Et puis on a l'armée de l'air qui a également ses hélicoptères qui sont déployés, les hélicoptères qu'on a vus dans la démonstration. Et il y a tous les moyens de défense aérienne. Là derrière nous, c'est Ariane 5. Vous reconnaissez les rails, les fameux rails qui vont permettre de déplacer la fusée pour l'amener sur son parc de tir. Le dernier tir, il a eu lieu l'été dernier, donc maintenant il n'y aura plus d'Ariane 5 qui vont être retirés. Alors on a pu s'approcher avec le bus, vous voyez les différentes fosses, on appelle des carnaux, dans lesquels les gaz échappants vont être accumulés, avec également ce qu'ils appellent le château d'eau. Donc il y a 9 tonnes d'eau par seconde qui vont tomber, donc ça va permettre d'éviter de faire des produits chimiques dangereux. Également réduire les vibrations, parce que vous savez qu'il y a un problème acoustique avec le bruit, ça fait 190 décibels, et c'est tellement bruyant que ça va produire des vibrations qui peuvent être dangereuses également pour les satellites. Donc toutes ces installations aujourd'hui évidemment elles vont plus être utilisées parce qu'il y a les autres fusées. Alors derrière moi vous avez le site final, le lancement d'Ariane 6, c'est-à-dire que la fusée, contrairement aux Ariane précédentes, elle va pas être montée directement sur ce site, elle va être montée à l'horizontale. C'est plus simple a priori, ça fait des économies pour la clim en particulier. Il arrive ici et donc il y a un système qui va permettre de le mettre à la verticale, et puis au moment du lancement, tout ce bâtiment là il est équipé avec 120 je sais pas combien de roues, il va reculer de 160 mètres et ça va permettre de lancer la fusée. Et donc l'eau elle est aussi récupérée dans ces grandes citernes et ensuite elle est envoyée en France pour être en hexagone pour être plus précis, pour être recyclé, pour être dépollué, etc. On est sur les installations de Soyuz. Vous savez qu'à partir du début des années 2010, Soyuz est venu compléter la gamme qu'avait avec Ariane 4 et Ariane 5 parce qu'il fallait une fusée qui soit beaucoup plus petite. Évidemment, Soyuz, une fusée qui a été lancée à des milliers de fois, qui a eu seulement 4 échecs connus, donc ça marche très bien, c'est très fiable. Et en plus, l'intérêt par rapport à Baïkonour, c'est qu'on est ici beaucoup plus proche de l'équateur et il y a ce fameux effet de fronde qui fait que la fusée a une capacité de lancer des satellites qui sont quasiment 2 fois plus lourds. C'est-à-dire qu'au lieu de... J'aurais faux sur les chiffres, au lieu d'1 tonne 8, on passait à 3 tonnes 2. Et donc c'est tout à fait complémentaire avec les autres fusées Ariane 4 et Ariane 5 qui arrivaient. Vega était déjà en projet également à l'époque, mais voilà, ça évitait de développer une nouvelle gamme de fusées complète. Et donc il y avait cette réutilisation du potentiel russe avec lequel on était partenaire depuis très longtemps. Vous savez que la France, en particulier Jean-Loup Chrétien, le premier astronaute français, était parti avec les Russes. Il y avait une vraie coopération qui s'était installée. Et en février 2022, il y a eu un dernier tir, puis à partir du moment où les Russes ont envahi l'Ukraine, c'est eux qui ont décidé, il n'y a pas eu de sanctions ni quoi que ce soit, c'est eux qui ont décidé d'abandonner ce partenariat qui leur était pourtant profitable. Et donc ils se sont recentrés sur Baïkonour uniquement, et donc ils ont totalement abandonné le site dans la nuit. Contrairement à ce qu'on peut voir sur Ariane 5 ou Ariane 6, par contre, on a ici cette fosse qui est absolument gigantesque. Il n'y a pas besoin d'avoir un château d'eau comme sur Ariane 5 et Ariane 6 qui sont beaucoup plus puissants. Donc, vu que c'est moins puissant,
là la fosse était suffisante, ça permet de récupérer tous les gaz d'échappement. Et donc évidemment ce bâtiment qui est spécifique ici à la Guyane, qui n'existe pas à Baïkonour, c'est lui qui permet de lever la fusée pour ensuite mettre les satellites en haut, parce que la mise en place du satellite, c'est les Européens qui s'en occupaient, alors qu'à Baïkonour, eh ben, ils mettent les satellites également quand ils sont encore à l'horizontale. Donc il y avait un bâtiment en plus qui évidemment va se reculer au moment du tir. Bon les amis, j'espère que ce petit voyage en Guyane vous a plu. Donc, il y a beaucoup d'enjeux stratégiques pour la Guyane. Beaucoup de travail également pour les autorités ici. Donc c'est vraiment une région qui est particulièrement attachante, qui est gigantesque. On a vu vraiment le travail des forces ici, des forces armées, des forces de police, la gendarmerie, le GIGN, tout le monde est impliqué, tout le monde fait un travail incroyable. Mais les défis sont absolument gigantesques. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao!